Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et ce matin, nous commençons avec l'affaire Matisse qui est affichée à la grande une du quotidien Vert Émergence. Retrouvons ce matin à la page 5 la chronique d'une société ensauvagée. Endettement en petite une ce matin, la dette publique progresse de 100,7%. PCRN, congrès ordinaire convoqué pour le 23 mai. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous continuons avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui ce matin s'interroge au sujet de l'enfant Matisse. Qui est donc Dagobert Nwafo, l'homme qui a tué de sang-froid un enfant? L'enquête sur un monstre de quartier nous est présentée ce matin à la page 5. Nous allons rester avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour ce matin pour parler d'entrepreneuriat. 21 132 PME ont été créées en 2024. Ce chiffre porte le stock des entreprises en activité au Cameroun à 444 302 selon les données statistiques de cette année. Nous poursuivons le périple de ce matin en santé avec Santé Nature Info qui s'intéresse à l'hôpital général de Yaoundé. Nous fait savoir que la formation hospitalière sera bientôt un hub sous-régional de la chirurgie cardiaque. C'est l'information d'ailleurs qui fait la grande une ce matin. Et toujours en santé, avec le quotidien Éco-Santé, cette fois-ci, on parle de la deuxième édition du prix africain du leadership en santé. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui scelle son partenariat avec le PALSA ce matin. C'est à retrouver à la grande une. Et puis, chirurgie cardiovasculaire en Afrique centrale, l'Italie et le Cameroun unissent leurs forces. Cancer du foie au Cameroun, prévenir pour mieux guérir. C'est à retrouver également en parcourant les colonnes du journal. À la grande une du quotidien, le citoyen parle d'Union et Foumou. L'alcool hors des cercueils est le titre qui nous est présenté. Le préfet Itapa du département d'Union et Foumou prend des mesures pour interdire la vente ambulante de boissons alcoolisées dans les lieux de déroulement des obsèques, y compris lors des veillées, et promouvoir le respect des lieux de deuil. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 3. Parlons à présent de la présidentielle à venir, notamment celle de 2025 au Cameroun avec le journal Innovation qui s'interroge à sa grande une. Les jeunes vont-ils voter le RDPC en octobre? Les jeunes au Cameroun s'inquiètent pour leur avenir. Récurrence des délestages, pas d'eau potable, les poubelles partout, la route un désastre, le travail difficile, les impôts, etc. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. La présidentielle de 2025 est également affichée ce matin à la grande une du quotidien Mutation qui titre l'anticrise des chefs Sawa. Les monarques du Vouri ont fait une déclaration au terme des travaux avec des partis politiques et les CAM et le CNC afin de préserver la paix sociale et la cohésion nationale après cette élection. C'est à retrouver ce matin à la page 7. En petite une, on parle de désordre urbain dans la ville de Yaoundé. La résistance des commerçants nous est présentée ce matin à la page 5. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, s'intéresse à l'explosion des créations des PME en 2024. Est-ce un tremplin vers le Made in Cameroun? Là est l'interrogation à retrouver à la grande une avec les détails à retrouver aux pages 6 et 7. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud, pour sa part, parle de réception à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Paul Biya invite le président fondateur du PCRN au palais. C'est l'information à retrouver à la page 7 et puis en haut de une. Après le crime de son père, l'idole, l'artiste verse-t-elle des larmes de crocodile? C'est l'interrogation à retrouver ce matin à la page 6. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau également ce matin, verse dans la création des PME en 2024. Le grand boom est à retrouver. Le dernier annuaire statistique du MINMESA souligne également la montée en puissance des femmes dans ce secteur et une contribution significative à l'emploi en dépit d'un contexte économique mondial complexe. C'est la principale information à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Le Drapeau. Le quotidien Info Plus Santé pour sa part s'intéresse au continent africain où 42% du personnel infirmier envisage de s'expatrier pour cause les mauvaises conditions de travail, la précarité de l'emploi, le sous-emploi et un mauvais traitement salarial. Selon le directeur régional par intérim de l'OMS pour l'Afrique, cela entraîne la pénurie et cette pénurie restreint l'accès aux services de santé essentiels et freine les avancées vers l'instauration de la couverture santé universelle. C'est
d'information à retrouver à la grande une ce matin. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune parle des rapports entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ces deux pays, d'après Cameroun Tribune, sont prêts à densifier la coopération. En séjour donc à Abidjan, dans le cadre de l'Africa CEO Forum, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gauthier a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Robert Begré. L'entretien a débouché sur le vœu commun de franchir un nouveau cap dans les échanges économiques entre les deux pays. L'essentiel de cette information, vous l'aurez en parcourant la page 2. Avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin, on parle de Cameroun et selon Fitch Ratings, Paul Biya remportera l'élection présidentielle de 2025. En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 du journal BVMac, également en petite une, les titres SEM et Soca Palm tire le marché vers le haut. La Voix du consommateur s'intéresse à l'eau en bouteille de Camwater et nous fait savoir que c'est une nouvelle distraction. CNI en 48 heures également dans les colonnes de La Voix du consommateur, promesse toujours non tenue. Et puis incendie des marchés, une malédiction camerounaise, c'est à retrouver. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba Igatama, pour sa part, nous amène à Menganga, où l'exploitation minière est plus destructrice que bienfaitrice. En savoir davantage, c'est parcourir la page 4 du journal. Pour le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, ce sont les paiements des prestataires qui intéressent. Des arriérés de l'État ont fortement progressé. Ils ont franchi la barre des 800 milliards de francs CFA au 31 mars 2025, une situation qui paralyse le fonctionnement des entreprises. On parle de l'entrée en 6e et du Common Interest ce matin à la grande une du quotidien Info Matin. D'ailleurs, le journal nous présente à sa grande une le satisfeci de Pauline Nalova Lyonga. Avec expression économique, l'hebdomadaire, on parle de compétitivité et c'est le port de Kribi qui triple ses capacités. La phase 2 du port de Kribi, mise officiellement en exploitation le 9 mai dernier, marque donc un tournant logistique au Cameroun. Également, s'agissant de subventions du Fonds mondial, le Cameroun ne rassure pas, nous renseigne donc l'hebdomadaire Expression économique. Et c'est avec cet hebdomadaire que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain, si Dieu le veut bien, car c'est lui le maître du temps et des circonstances.